Si tu as plus peur à la fin du mois qu'à la fin du monde, ce podcast est spécialement dédié à toi. Ladies and gentlemen, attention please, about to start the show, better take your seats. Rendre le temps et l'argent votre allié. Bonjour, je me présente Samuel Damour, je suis un passionné de l'entraînement, mais non seulement ça, tout ce qui touche de près ou de loin, la nutrition, le développement personnel, vraiment comment aller chercher son plein potentiel. En fait, j'ai décidé de créer ce podcast-là. Oui, c'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, pour aller chercher des nouvelles connaissances, mais aussi pour préserver notre santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. En fait, aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je pense que ça s'adresse à tout le monde, c'est le temps et l'argent. En fait, si le temps et l'argent vous hantent constamment, bien, d'après moi, j'ai quelques petits trucs qui vont pouvoir vous aider. Puis à la fin de ce podcast-là, vous allez me remercier. Donc, la semaine passée, en fait, mercredi passé plus précisément, j'étais assis avec un de mes clients qui s'appelle Marc plus précisément, suite à un entraînement. Puis, on a commencé à discuter de tout et de rien. Puis, j'ai commencé à aborder un sujet avec lui, en fait, que je m'apprêtais à sortir un nouveau programme. Puis, j'ai commencé à donner plus de détails sur le programme et tout, etc. Puis, il me dit, tu sais, pour vrai, Sam, ton programme, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment quelque chose que je veux faire, que je pourrais optimiser plusieurs sphères dans ma vie. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que je manque de temps. Puis tu sais, dans ce cas-là, c'était vraiment pas une excuse. Marc, c'est un ami, c'est, tu sais, j'ai développé un lien d'amitié avec ce client-là. Fait que tu sais, c'est pas comme quand on rencontre quelqu'un puis qu'on y offre un service puis qu'il dit ah laisse-moi y passer ou je manque de temps ou j'ai pas d'argent. Tu sais, c'était vraiment une conversation comme entre deux amis. Puis tu sais, il m'a littéralement dit. Tu sais, Sam, j'ai quasiment pas de temps de libre. Ou bien, tu sais, il dit, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour moi pour faire un petit peu de place pour ce programme-là. Ou, tu sais, côté financier, tu sais, je suis pas le plus aisé financièrement. Fait qu'il dit, tu sais, c'est quelque chose qu'il faudrait que je regarde aussi. Puis, on dirait qu'il m'a fait réaliser quelque chose que je savais déjà, en fait, puis que j'applique dans ma vie depuis 3 ans, mais je ne l'avais jamais vraiment vu de cette façon-là. Puis ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que les gens, en général, c'est drôle qu'on parle de ça parce que mon post de lundi qui s'en vient, puis là, quand vous allez écouter ça, ça va faire probablement déjà une ou deux semaines. Mais c'est exactement le sujet que j'aborde présentement. Mais c'est les gens en général, ils vont s'en tenir, dans le fond, à leur routine. Puis, tout le monde ne veut pas est pressé dans le temps, on manque tout de temps. Puis tout le monde, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est mettre de l'argent de côté. Fait que veut pas, ben, on serre la ceinture un peu. Mais ce que j'ai expliqué à Marc, c'est que j'y ai dit, tu sais, Marc, je comprends à 100% ce que tu me dis. Tu sais, le temps, on court tout après ça. J'ai dit, tu sais, sincèrement, là, si il y avait ton idole là, qui venait en ville, là, ou peu importe c'est quoi, là, puis qui te dirait, ouais, Marc, je suis disponible pour te rencontrer telle journée ou à telle fréquence dans un mois, ben, tu trouverais le temps nécessaire pour le rencontrer. Fait que tout est une question de priorité. Fait que ça, c'est sûr que le temps, tu sais, tout le monde ici, on a tout du temps pour faire ce qu'on veut. Tu sais, si vous regardez vos pertes de temps dans une journée, dans une semaine, au travail, chez vous, on en perd tout du temps. Fait que le temps, c'est une question de priorité, c'est en lien direct. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez mettre votre temps, vous allez vous consacrer sur exactement ce qui vous intéresse. Fait que ça a été un sujet qu'on a mis de côté. Puis, on en est venu à la question d'argent. Un sujet assez sensible, surtout ici au Québec. L'argent, c'est quelque chose qu'on ne veut pas aborder. On ne veut pas dire combien qu'on fait. On ne veut pas dire combien qu'on a de côté. L'argent, on ne parle pas de ça. Fait que j'ai abordé ce sujet-là avec lui. Puis comme je vous dis, c'est un ami. Fait on était ultra ouverts un envers l'autre. Puis il m'a dit, tu sais, Sam, il dit, moi, à la fin du mois, j'ai tant qu'il me reste.
je ne vous le dévoilerai pas parce que reste que je vous apprécie beaucoup, mais je pense que c'est une conversation qui doit rester confidentielle sur ces montants-là. Mais il m'a dit, Sam, à la fin du mois, il me reste tant. Puis c'est sûr que le programme que tu me parles, c'est quelque chose qui m'intéresse puis que je voudrais faire, mais je ne sais pas si j'ai les fonds nécessaires ou oui, je pourrais dans le fond me joindre au programme, mais il faudrait que je coupe dans des places qui m'intéressent vraiment. Lui ici parlait de voyage, puis d'autres choses connexes. Puis c'est à ce moment-là que je lui ai partagé un peu justement pourquoi que les gens en général, ils vont s'en tenir, puis ils vont continuer dans leur routine, puis que certaines personnes qui vont justement oser d'aller chercher ce qu'ils n'ont peut-être pas ou ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Je vous explique. Moi, il y a pratiquement 1 an, j'ai toujours eu des mentors, j'ai toujours eu du coaching, j'ai toujours investi en fait dans mes connaissances. Puis j'ai décidé d'aller chercher justement, d'aller chercher plus haut des ressources externes. Puis quand j'ai embarqué sur un appel pour aller chercher justement des informations pour ce coaching-là, quand j'étais sur l'appel, quand que le closer ou l'adjoint, en fait, ou peu importe, le sales representative me mentionnait le prix, j'ai quasiment tombé en bas de ma chaise. J'ai fait « Ouf! Combien? » Puis quand il m'a dit le montant, j'en revenais pas. J'ai dit « Hey, je peux pas m'offrir ça. C'est impossible. Si vous voulez connaître le montant, écrivez-moi en privé. Dites-moi, Sam, c'est quoi le montant, puis je vais vous le partager. » Mais sincèrement, c'est un non-sens. Un no-brainer, mais pas du bon sens. J'étais comme, mais voyons donc, ça marche pas. Mais en même temps, je me suis dit, si je m'offre jamais des choses que dans le fond, j'oserais pas m'offrir ou que je pourrais peut-être pas m'offrir, mais qu'est-ce qui va arriver? Je vais garder le même style de vie, puis je vais rester au même niveau que je suis. C'est sûr, sûr, sûr. C'est comme si quelqu'un, on va dire, qui mange mal, puis qui ne change pas sa nutrition. Ben, il va rester comme qui, puis ça va empirer. Fait que c'est la même chose ici. Fait que, oui, j'étais consacré all-in dans la business. Oui, je lisais des livres et tout. Mais, j'avais besoin d'une petite coche de plus. Puis si on revient à Marc, j'avais pas les fonds pour m'offrir ça. Mais ce que j'ai décidé, c'est que, après avoir lu justement le livre ici de Craig Ballantyne, The Perfect Week Formula, que je vous conseille et que je vous suggère fortement à tous, c'est que j'ai décidé de m'offrir du coaching avec Craig et son équipe. Mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas me permettre, que j'ai mis sur ma carte de crédit, puis que oui, j'ai pris un risque. Et je me suis dit, what the worst thing that can happen? C'est quoi la pire chose qui peut arriver? C'est que je m'offre quelque chose que je n'ai pas les fonds, puis qu'au final, que j'en retire zéro, aucune connaissance. C'est la pire chose qui peut arriver. Mais en faisant ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai level up ma game, puis le fait de payer, people who pay attention. Fait que le fait de sortir un montant astronomique dans mon compte de banque, en fait, sur la carte de crédit, parce que je ne l'avais pas, a fait en sorte que j'ai été impliqué all-in, puis j'ai été chercher des ressources, puis je me suis entouré de gens que jamais j'aurais pu avoir. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis offert quelque chose que je ne pouvais pas. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, j'ai augmenté dans toutes les sphères de ma vie mon niveau à un autre level. Fait que si on en revient à Marc, c'est ce que j'y expliquais. Je disais que si tu restes avec les dépenses, l'argent que tu mets de côté, les dépenses que tu as, que tu veux justement mettre, te mettre un petit coussin, bien, probablement qu'on se reparlerait dans 1 an, puis tu aurais sûrement le même montant que tu as là, ou peut-être une coupe, un 1000 ou une coupe de 100$ de plus. Fait que tu t'aurais pas plus mis de coussin. Puis le fait de se contenter, en fait, de ce que tu as,
mais il n'y a jamais rien qui va changer dans ta vie. C'est triste à dire, mais c'est la réalité de beaucoup de gens. Puis moi, ce que je veux que vous réalisez, c'est que des fois dans la vie, il faut sortir de notre zone de confort. Puis, le fait de vous offrir quelque chose que vous ne pouvez pas nécessairement avoir, bien, va faire en sorte que vous allez vraiment, encore une fois, excusez-moi de l'anglicisme, level up votre game. Puis c'est là que vous allez atteindre un autre niveau. Puis au final, ça va avoir été le meilleur investissement que vous n'avez pas pu faire. Fait que la question du temps, c'est une question de priorité. La question de l'argent, c'est une question, encore une fois, oui, de priorité, mais de justement, permettez-vous de vous offrir des choses que vous pourriez peut-être pas nécessairement avoir. Puis vous allez voir que sincèrement, le résultat est à tomber par terre. Si c'est à refaire, je le referai demain matin. Puis je vous le dis, le montant, imaginez un montant dans votre tête, puis faites fois à peu près fois 10. Puis c'est le montant que ça me coûte par mois en US. Il faut dire que la conversion de US canadien n'est pas en notre faveur. Mais si c'est à refaire, je le referai, j'ai risqué. Puis j'ai été au bat, j'ai été all-in, puis ça valait la peine. Fait que mon conseil, ça serait de l'essayer. Puis dites-vous toujours, what the worst thing that can happen? C'est quoi la pire chose qui peut arriver? Puis si vous êtes capable de gérer le pire qui peut arriver, bien allez-y. Puis une dernière chose, j'ai dit à Marc la chose suivante. J'ai dit, OK, puis mettons Marc là, que je te disais, là, demain matin, là, qu'à la fin du mois, là, moi je veux là, que tu me donnes 3000, sinon ta vie est terminée. Fait que si à chaque fin de mois tu ne me donnes pas 3000, tu meurs. Qu'est-ce qui arriverait? Puis je vous pose la question. C'est sûr que chacun de vous, sans exception, vous allez arriver à la fin du mois avec 3000. C'est sûr. Fait que qu'est-ce qui arrive quand on s'offre quelque chose qu'on ne peut pas s'offrir? Bien, inconsciemment, vous allez faire du temps supplémentaire, vous allez trouver un sideline, vous allez appliquer les stratégies ou peu importe, mais vous allez en faire plus. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que ça vient avec. Fait que c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Puis, c'est une autre vision de voir les choses. Ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas une meilleure vision. Moi, je dis toujours que je suis sur un poste de radio. Puis, il y a d'autres personnes qui sont sur un autre poste de radio. Mon poste n'est pas meilleur que le leur, puis le leur n'est pas meilleur que le mien. C'est juste deux manières de voir des choses différentes. Mais quand on adopte cette vision-là, puis cette stratégie-là, on se rend compte que les possibilités sont infinies. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Vous allez pouvoir le réécouter sur toutes les plateformes, dont YouTube, Facebook, Instagram, Spotify et Balado. Vous avez juste à inscrire le nom de celui-ci, rendre le temps et l'argent votre allié. Puis sur ce, je vous dis à bientôt.